Dans la région sahélienne, quelque part entre désert et savane, se trouvait un petit village oublié du temps, Kobani. Un village simple, mais connu dans toute la contrée pour un mystère que personne ne parvenait à expliquer. Au cœur de la grande place du village se dressait un baobab colossal. On l'appelait le vieil œil du monde. Car selon les anciens, ce baobab parlait. Les habitants de Kobani disaient que le baobab avait été planté lorsque les étoiles étaient encore jeunes. Il avait vu passer les guerres, les sécheresses, les royaumes et même les migrations des peuples. Il ne parlait pas à tout le monde. Seulement à quelques personnes choisies. Les anciens du village. Et ce n'étaient pas des paroles que l'on entendait comme une voix humaine. Non. Le baobab parlait dans les vibrations du vent, dans le frémissement de ses feuilles, dans le gémissement de son tronc ouvert par le temps. Chaque génération possédait un gardien des paroles de l'arbre. Dans cette époque-là, le gardien était un vieillard nommé Muhamadou, le plus respecté du village. Muhamadou racontait que, lorsqu'il était enfant, son propre grand-père l'avait conduit sous l'arbre sacré. Ce jour-là, il avait entendu une vibration profonde, comme le souffle de la terre elle-même. Toute chose qui vit laisse une trace dans le vent. Moi, je garde ces traces. Le baobab. C'était la première phrase qu'il avait perçue. Depuis, Muhamadou venait chaque matin s'asseoir au pied de l'arbre pour écouter les histoires enfouies dans son bois millénaire. Le baobab ne racontait jamais la même chose. Parfois il parlait des ancêtres. Des chasseurs courageux, des reines oubliées, des conflits évités grâce à la sagesse. D'autres fois, il murmurait des avertissements. Le manque d'eau, les pluies qui tardent, le danger qui approche. Mais une nuit, alors que le village dormait, un vent étrange souffla sur Kobani. Un vent qui semblait chargé d'inquiétude. Le lendemain, lorsque Muhamadou vint écouter l'arbre, il sentit une vibration qu'il n'avait jamais ressentie. L'arbre était inquiet. Le sable avance. Le désert vient chercher ce qui n'est pas encore prêt à partir. Le baobab. Muhamadou comprit immédiatement. Une grande sécheresse se préparait. Pendant des semaines, la pluie refusa de tomber. Les puits s'asséchaient. Les animaux dépérissaient. Les récoltes brûlaient sous le soleil. Les habitants commencèrent à douter des traditions anciennes. Certains disaient que le baobab ne parlait plus, que Muhamadou inventait, que le village devait partir chercher une nouvelle terre. Mais Muhamadou refusait. Le baobab continuait de murmurer chaque nuit. « Attends. L'eau reviendra. Mais tu dois comprendre la leçon de la terre. » Un soir, Muhamadou emmena les plus jeunes du village sous l'arbre. Il voulait qu'ils entendent, qu'ils apprennent. Il leur demanda de couvrir leurs oreilles du bout des doigts, de fermer les yeux, et d'écouter non pas avec leurs oreilles, mais avec leur souffle. Alors, dans le silence total, ils entendirent un grondement profond, une vibration, comme un tambour lointain. Le baobab leur parlait. Vous avez oublié? Vous ne respectez plus la terre. Vous prenez, et vous lui rendez si peu. Réparez. Respectez. Et la pluie reviendra. Les jeunes tombèrent à genoux. Ils venaient de comprendre. La sécheresse n'était pas un hasard, mais le résultat de l'oubli des traditions, du manque de respect envers la nature. Dès le lendemain, le village se mobilisa. On replanta des arbres. On nettoya les puits. On reconstruisit les diguettes en terre pour retenir l'eau. On protégea les berges. On réorganisa la distribution de l'eau pour éviter le gaspillage. Et chaque soir, les habitants venaient remercier le baobab. Ils chantaient, dansaient, déposaient des calebasses d'eau au pied de l'arbre pour nourrir ses racines. Et peu à peu, le vent se fit plus doux. Le ciel devint plus clair. Les nuages revinrent. Jusqu'à ce jour où, un matin, après des mois d'attente, la pluie tomba enfin. Une pluie longue, abondante, comme une bénédiction. Lorsque Muhamadou revint sous l'arbre après la première pluie, il entendit une dernière phrase. « Tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, ce n'est plus à moi de parler. C'est à eux. » Les jeunes.
garde seulement la mémoire. Mohamedou sourit. Il comprit que son rôle touchait à sa fin. Aujourd'hui encore, à Kobani, on dit que le baobab parle. Mais il ne parle plus aux anciens. Il parle aux jeunes. À ceux qui veulent protéger la terre et écouter ses secrets. La légende du baobab n'est pas une histoire de magie. C'est une histoire de respect, de transmission, de connexion entre l'homme et la nature. Car dans chaque souffle du vent, dans chaque vibration du sol, la terre parle. Encore faut-il savoir écouter.